Que le Très-Haut vous bénisse richement, vous qui êtes scottiers autour des prophéties développées par votre humble serviteur, le docteur King Fortuné Tidimba, de White Eagle Tabernacle, précisément ici dans la ville de Pointe-Noire. Je reviens pour faire suite à l'enseignement très capital sur le tarissement des eaux du grand fleuve, l'Euphrate. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, effectivement, qui viennent de par-ci, par-là, sur cette question, parce que les gens veulent apprendre, les gens veulent connaître ce qui va arriver dans la suite des temps, les gens veulent connaître en quel temps nous sommes, parce que nous avons reçu un message qui est appelé le message du temps de la fin. Et le temps de la fin a des réalités. Frère Branham, dans la prédication, le messager du temps du soir ou le messager du temps de la fin, il déclare que le messager du temps du soir rencontrera les réalités du temps du soir. Et donc, nous sommes là à votre disposition. Toutes les fois que vous aviez des préoccupations, des propositions, le numéro apparaît. Vous pouvez me joindre à n'importe quel moment avec des questions et tout. Et nous allons nous efforcer, et c'est ce que nous faisons, pour prendre du temps pour vous, parce qu'effectivement, nous sommes au service du Seigneur. Nous sommes vos serviteurs. Vous voyez que vous êtes précieux pour le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que le titre de frère ne te convient pas assez. Tu es une princesse. Tu es un prince. Je bénis le Seigneur et je veux dire un grand shalom à la sœur Sandra. J'avais reçu effectivement l'audio. Et voilà pourquoi je reviens pour satisfaire à votre demande sur le mystère de la transplantation et sur la suite de cet enseignement. Aussi les frères qui sont, ou les princes bien sûr, et les princesses de la ville de Cuba qui sont dans l'attente de ces enseignements, nous avons pris du temps pour mettre ceci à votre disposition. Sans oublier les frères qui sont en Angleterre, les sœurs et frères qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en France, ceux qui sont au Canada et partout en Chine. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. J'ai senti que la question sur cette partie sur les 3 esprits impurs et l'assèchement des eaux de l'Euphrate est une préoccupation que les gens veulent connaître. Comment ça se passe? Quels sont les enjeux? Et je vous prie d'être attentifs, de suivre le développement de cette partie clé de l'histoire de la prophétie. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous prie de prendre vos Bibles. Nous allons faire la rélecture de la 6e coupe parce que nous sommes en train de traiter ici le déversement de la 6e coupe. Apocalypse chapitre 16, le verset 12 à 14. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce n'étaient pas des grenouilles, c'était des esprits semblables. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le grand combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ok. Alors, nous avons déjà quitté le 17 mai 1963 et nous atterrissons précisément en mai 2003 selon le décompte prophétique des 40 jours qui sont 40 années qui correspond aussi à la période du déversement des eaux de l'enseignement que le Seigneur déversait vers sur ses disciples. Et c'est ce temps qu'on a passé depuis l'ouverture des sceaux jusqu'à la guerre d'Irak en 2003. Alors, puisqu'il s'agit ici de la 6e coupe, nous voyons là dans la répartition et dans la méthodologie le cheminement des événements. Lorsque la coupe est déversée sur l'Euphrate, ou ce grand fleuve en rapport avec l'Éden, les eaux, le châtiment, c'est l'assèchement des eaux. Les eaux, ce sont des foules, les langues, les peuples et les nations. Les eaux symbolisent une force militaire. Les eaux symbolisent une civilisation. Donc, il serait très important que nous puissions premièrement connaître ce que c'est l'Euphrate. Et nous avions dit que
L'Euphrate est le fleuve que la Bible fait mention en rapport avec le jardin d'Éden, et sur ses rives desquelles s'élevèrent des cités antiques puissantes comme Babylone, Nippur et Ur. Et ce fleuve marquait autrefois la frontière nord de la terre promise à Israël. Il constituait également la frontière orientale de l'Empire romain, et l'Euphrate était considéré comme la limite entre l'Orient et l'Occident. Voilà ce que c'est l'Euphrate. Et pour donner l'interprétation sur la sentence ou la coupe qui est déversée sur l'Euphrate, il y a 3 symbolismes. Le premier symbolisme concerne le jugement de la Babylone mystère ou la grande prostituée. J'en parlerai plus profondément. Deuxième symbolisme, il y a l'effondrement de l'Empire ottoman. Je reviendrai là-dessus. Troisièmement, il y a la prise de Bagdad avec la destruction de l'armée irakienne qui était sous l'égide de Saddam Hussein, qui se proclamait comme étant de la dynastie de Nebuchadnezzar, parce que selon lui, il était la personne appropriée pour déclencher en nouveau la destruction de Jérusalem. Donc, avant d'avancer, je crois, je vais vous faire un briefing très rapide sur l'historicité de des civilisations qui se développèrent autour de ce grand fleuve appelé Euphrate. Frère Branham nous montre que Babylone est définie comme étant la porte des dieux. Et cet empire qui s'éleva, qui devint l'un des plus grands empires de la terre, était un réplique pour une imitation, effectivement, du jardin d'Éden ou de la ville de Dieu, parce que Babylone était traversée par l'Euphrate. À son apogée, lorsque le roi Nebuchadnezzar la rendit si sublime. Et cette ville était caractérisée par sa fameuse porte d'Itsar, décorée avec des fresques des animaux ainsi que des lions, et la grande avenue appelée la route de la procession allant jusqu'au temple de Marduk. Cette chose que je suis en train de dire, je vais expliquer cela parce que c'est avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale que les nazis avaient financé des archéologues pour aller retrouver, pour faire des fouilles, afin de mettre à jour effectivement le site de Babylone et transporter la porte de Babylone à Berlin. Et suivant les projets d'Hitler, c'était que fallait faire des incantations sur cette porte parce que la seule façon de déclencher la persécution des Juifs, il fallait invoquer les esprits persécuteurs qui avaient assujetti le peuple de l'Alliance. Vous voyez? Donc, quand Frère Branham dit que ces esprits-là, qui étaient liés au bord du fleuve de l'Euphrate, ont été déliés et sont rentrés en Hitler. Frère Branham dit plus tard dans la fête des trompettes, c'était une secte qui cherchait à traverser. Donc c'est plus profond il faut pas étudier la parole de façon superficielle. C'est très, très, très profond. Donc, Babylone a été fondée par Ninus ou Nimrod. Et après, les Amoréens
finit par dominer sur Babylone, qui s'étendit, qui devint plus tard la Babylonie. Et Hammurabis, dans la Bible, est le 6e de la dynastie de ces Amoréens-là. Et qui plus tard, vous verrez que ces guerres qui se passent dans le livre de la Genèse dont j'ai fait mention, avec Kédorlaomer et sa troupe qui va faire la guerre contre les rois qui étaient au Sodome et à Gomorrhe et les autres. Après que la dynastie de Hammurabis tombe, les Akkadiens, les Sumériens viennent dominer. Et donc, cette zone, ce royaume, devint un champ de bataille où c'est des dynasties venant de part et d'autre qui viennent de temps à autre occuper, jusqu'à ce que les Kassites sont venus prendre pour l'assujettir, pour la dominer. Et enfin, on tombe directement dans les éléments bibliques avec la domination des Assyriens sur la Babylonie. Et l'Assyrie a dominé sur la Babylonie jusqu'à ce que les Babyloniens les Élamites et les Babyloniens finissent par se révolter. Et l'Assyrie a continué à dominer jusqu'à ce que, effectivement, les Élamites, ceux qui étaient vers le golfe Persique, s'unirent aux Mèdes, vinrent pour conquérir et commença en ce moment-là la grandeur, la gloire de ce royaume jusqu'à ce que le plus célèbre de ces rois est appelé Nebuchadnezzar. Et le dernier de cette dynastie est Belteshazzar de la Bible, mentionné dans Daniel chapitre 5. Après, les Perses ont fini par dériver le lit de l'Euphrate qui a fait effondrer les murs et les Perses ont vaincu les Babyloniens. Et ceci, c'est en 539, Gobrias, un général de Cyrus, qui était roi de Perse, prit Babylone. Les Perses régnèrent sur la Babylonie de 539 à 332 avant Jésus-Christ. Et puis Alexandre le Grand y exerça le pouvoir jusqu'en 323. À sa mort, quand son royaume fut séparé, selon Daniel 8 et Daniel 9, l'un de ses généraux appelé Séleucide Nicator régnèrent sur la Babylonie de 312 jusqu'à 171 avant Jésus-Christ. Après les Parthes, la dynastie des Arsacides en furent les maîtres juste de 1171 avant Jésus-Christ à 266 après Jésus-Christ. Alors, suivez attentivement. La dynastie des Sassanides y régna de 226 après Jésus-Christ jusqu'à 641 après Jésus-Christ, jusqu'à la conquête du pays par les Arabes musulmans. Et ces Arabes musulmans qui ont été les plus célèbres, c'est ce que j'ai fait mention aussi, l'Empire ottoman. Donc, dans l'une des symbolismes de l'Euphrate, il y a le jugement, premièrement, de la grande prostituée, la Babylone mystère. Deuxièmement, retenez cela, il y a la fin ou l'effondrement de l'Empire ottoman, parce que la dernière civilisation qui a régné autour de l'Euphrate, suivant les chocs des empires, c'est l'Empire islamique sous le règne de l'Empire ottoman. Mais Frère Branham dit que ces esprits ont été enchaînés derrière le fleuve Euphrate. Et j'ai montré que enchaîner veut dire
manquaient de leaders, manquaient de chefs de file, manquaient de vases d'action. Depuis des guerres de religion, depuis des guerres idéologiques opposant l'empire islamique aux croisés, ainsi les Khazars. Et lorsque il y eut des ententes entre les croisés et les Ottomans, parce que ceux-ci se solda avec la prise de Constantinople, parce que le dernier bastion du symbole romain, du côté militaire, était l'empire byzantin, dont la capitale était Constantinople, qui est la Turquie actuelle. Et le roi ottoman, le jeune Mehmet, qui s'inspire, qui se dit qu'il était l'Alexandre le grand musulman, après une vingtaine des attaques des rois qui ont échoué, c'est lui qui a fini par vaincre les Byzantins et devait le maître de Constantinople qui deviendra Istanbul jusqu'à ce jour. Et voyez-vous que quand on finit par conquérir et quand on n'a rien à conquérir à nouveau, on tombe dans ce qu'on appelle la volupté. Et quand on tombe dans la volupté, on signe des contrats matériels, des contrats commerciaux. En ce moment-là, les esprits qui étaient avides de guerre et ces esprits qui étaient autour de l'Euphrate ont été enchaînés pour un temps. Je reviendrai pour calculer cette période prophétique pendant laquelle ces esprits seront enchaînés parce que ce sera le jour, l'année, l'heure, le mois. Ce sont des dates qui tombent à pic. Donc, c'est pour vous montrer que ces esprits ont été disciplinés, ont eu du repos. Et lorsque le monde, à chaque période de temps, il y a des mutations, il y a des changements, après toute la gloire fut donnée à l'Empire britannique qui avait l'autorité jusqu'en Palestine, ce qu'on appelle plus tard le mandat britannique. Bon, donc les esprits qui font la guerre, les esprits qui détruisent, qui sont au bord de l'Euphrate, ont été disciplinés jusqu'à un temps donné et ces esprits se sont réveillés à partir de la Première Guerre mondiale. Raison pour laquelle vous verrez que l'Empire ottoman, pendant la Première Guerre mondiale, a combattu sous, comment ça s'appelle, l'axe des Alliés. Et cet empire ottoman a été sous l'influence de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Et Hitler était un soldat au moment où l'Allemagne a écopé l'échec avec des mesures de discipline que l'Allemagne a subies lors du traité de Versailles. Donc, les démons qui étaient en Hitler, il les a eus au champ de bataille. Parce que lors de la Deuxième Guerre mondiale, la finalité, c'est que l'Empire ottoman n'a plus combattu. Ils ont été neutres. C'est la raison pour laquelle leur neutralité a donné accès à l'Empire britannique d'avoir le contrôle du Moyen-Orient. Mais remarquez que donc Hitler est là lors de la Première Guerre mondiale et les esprits qui ont été disciplinés ont inspiré Hitler jusqu'à ce que dès qu'il prend le pouvoir, il révise le traité de Versailles. Donc, quand Frère Branham dit que ces esprits ont été enchaînés, voilà comment ces esprits se déchaînent. En fait, quand on dit enchaînés, c'est que ces esprits n'ont plus de sujet, ils n'ont plus de leader, ils n'ont plus de corps.
et ils ont eu le corps d'action à nouveau, c'était dans Hitler. Voilà pourquoi la première des choses, avant que Hitler ne déclenche la nuit de cristal pour la persécution des Juifs, il a fallu d'abord qu'il puisse reconstituer la porte d'Ithar et le chemin de la précession. Parce que Babylone a toujours été, dès la Genèse, le symbole de la révolte contre Dieu. C'est aussi le symbole des esprits persécuteurs contre le peuple de Dieu. Mais comme dans Daniel 5, c'est aussi l'esprit de la profanation des vases sacrés. Voilà ce qu'est Babylone. Donc, c'est pour vous montrer que autour de l'Euphrate s'élèvent des cités, s'élèvent des civilisations, s'élèvent des armées. C'est une zone tampon. Parce que le sang ne jaillit que là. Voilà pourquoi c'est appelé Babylus, avec la terminologie grecque on, qui donne Babylone ou la porte des dieux. Donc Babylone est une porte. Et le diable maîtrise cette porte-là. Et les premières flèches contre l'humanité, il les a lancées à partir de là, parce que c'est là où se trouve la porte. Et l'histoire de l'humanité se terminera en passant par ce chemin-là. Et ce qui bloquait la voie d'accès, c'était le fleuve de l'Euphrate. Et la 6e coupe est lancée sur le fleuve de l'Euphrate. Et voilà ce fleuve tarit. Et le tarissement du fleuve de l'Euphrate permet au roi venant du soleil levant de venir se joindre à ce que la Bible dit la grande fête, la grande bataille de Dieu Tout-Puissant. Et de l'autre côté, il y a les 3 esprits impurs qui vont séduire les rois. Or, vous remarquerez que ces rois qui étaient calmes dans leur demeure avaient un passé commun. Ces rois avaient un élément qui les réunissait. Ils avaient un intérêt commun. Et seuls les esprits de grenouille qui connaissaient ce passé commun. Or, Frère Branham nous montre que la grenouille est un animal qui a des facultés de ne regarder que derrière. Donc, ces esprits des démons semblables à des grenouilles, leur capacité de séduction était qu'en allant vers les rois de la terre, ils éveilleraient en eux ce passé qui était en sommeil. Et ce passé qui était en sommeil dans ces rois était le symbole de la crainteté ou la croix des Templiers. Parce que ce sont les grenouilles qui leur montrent que la reconfiguration ancienne ou la géopolitique ancienne est mise à jour par les rois venant de l'Orient ou du soleil levant. Or, en ce temps-là, lorsque l'Empire romain dominait, la barrière était l'Euphrate. Et de l'autre côté, il y avait un empire qui était aussi puissant, qui était la Chine. Et la Chine, ce qui faisait sa force, était le contrôle de ce qui est appelé la route de la soie. Et ces 2 empires, l'Empire romain et l'Empire du milieu, ou la Chine, ne s'étaient jamais affrontés. Mais ils géraient des rapports commerciaux
Parce que la Chine contrôlait la route de la soie. Et les esprits impurs connaissent ces choses. Et ils vont vers les rois de la terre pour les signifier, pour les montrer que le temps est arrivé où vous devez vous revêtir de vos scaphandres parce que la même situation, les mêmes guerres, les mêmes forces qui agissaient autrefois pendant la période médiévale sont à nouveau à l'œuvre. Or, Frère Branham nous montre que c'était les mêmes esprits qui avaient séduit les rois de la terre, qui les a menés vers la vallée de Jezreel, là où Akab est tombé, selon la prophétie d'Élie. Oh, je me sens religieux. Et nous avons reçu le ministère d'Élie, qui a aussi prophétisé, annonçant le jugement de la grande prostituée, la Babylone mystère. Or, lorsque nous voyons le mystère de Babylone, c'est qu'il y a la Babylone, la partie politique et la partie religieuse. Ainsi, la partie politique est constituée des 10 cornes depuis le livre de Daniel jusqu'aux cornes de l'Apocalypse. Et ces cornes, ce sont des rois. Voilà pourquoi Frère Branham me dit que il y a ceux qui sont de l'Est, ceux qui sont de l'Ouest, c'est-à-dire selon la statue de Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2, il y a l'Empire romain oriental et l'Empire romain occidental. D'où vous verrez que la partie occidentale qui est Rome a été envahie par les barbares et la partie occidentale qui est la Byzance a été attaquée effectivement par des musulmans. Donc, d'autre part, nous avons le communisme, d'autre part, nous avons le capitalisme. Ainsi, les trois esprits impurs vont vers ces rois, que ce soit le communisme, que ce soit les capitalistes, pour le réunir, pour leur dire que tous, vous devez aller vers le grand rendez-vous qui est la grande bataille d'Armageddon. Voyez-vous comment ceci commence à se structurer. Or, pendant cette période médiévale, le monde était séparé en trois. D'une part, nous avons l'empire islamique qui montait suivant les prophéties ou les annonces de Mahomet. De l'autre côté, nous avons la crainteté avec les restes des derniers vestiges de l'empire romain qui était l'empire Byzance, qui avait pour capitale Constantinople. Mais de l'autre côté, nous avions l'empire khazar. Et ces trois empires, que ce soit l'empire islamique, que ce soit l'empire chrétien et l'empire khazar, ils avaient des religions. Donc l'empire islamique, ils avaient pour religion l'islam. Et l'empire byzantin et les autres, les royaumes d'Europe, ils avaient pour symbole le christianisme. Et plus tard, les khazars ont adopté le judaïsme. Donc ainsi, c'est pour vous dire que les trois esprits impurs incitent au roi de la terre que chacun aille à ce grand rendez-vous pour occuper sa position stratégique, que ce soit dans la position militaire ou sa position religieuse. Raison pour laquelle la fois dernière, j'avais montré que l'appel ou la séduction des trois esprits impurs réunira sur le même plateau de Megiddo les trois symboles des religions monothéistes sortant d'Abraham. Et dans ces trois religions, il y a le judaïsme qui était représenté par l'empire khazar. Il y a le christianisme qui était représenté par les croisés. Ensuite, il y a enfin l'islam qui était, les musulmans qui étaient représentés par l'islam. Alors, donc ces symboles, ces trois religions ont des symboles. Nous avons, avec les juifs, l'étoile de David, qui est le symbole du judaïsme. Nous avons la croix des croisés, le symbole de la crainteté. Et de l'autre côté, nous avons le croissant de la lune
avec l'étoile qui est le symbole de l'islam. Voilà la mission de ces 3 esprits qui vont séduire les rois de la terre et les amener sur la plateforme pour la destruction finale. Raison pour laquelle vous verrez ici que lorsque ces rois venant du soleil levant, des pays du soleil levant, se lèvent pour traverser le fleuve Euphrate, qui a toujours constitué la barrière entre l'Orient et l'Occident, la finalité aboutira vers Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39, qui parlent de l'appel, parce que c'est au même moment que les rois venant de l'Orient viennent à ce grand rendez-vous. Dieu parle à Ézéchiel pour dire, il faut que tu tournes tes regards vers le nord pour faire appel à Gog, dans le pays de Magog, celui qui est le prince de Roche, qui est le prince de Méchec et de Toubal. Voyez-vous, là où le monde se dirige, là où le monde s'oriente. Donc, l'effondrement ou l'assèchement des eaux, effectivement, arrive en 2003 avec la chute de Bagdad. La coalition menée par les États-Unis sous Bush Junior est l'image de Cyrus qui vient pour dévier le cours, le lit de l'Euphrate afin de pénétrer et de mettre fin au règne de Babylone. Or, remarquez que quand Dieu avait donné la promesse à Israël, c'est qu'il devait gouverner jusqu'au fleuve l'Euphrate. Donc, le fait que les troupes américaines foulent leurs pieds sur Babylone, qui est bien sûr Bagdad, en plein 21e siècle, nous avons vu la concrétisation parfaite de cette écriture. Raison pour laquelle les flots tumultueux de Babylone étaient une barrière qui voilait, qui maîtrisait la montée de certains esprits qui ne pouvaient plus agir. Et dès que les eaux de l'Euphrate ont tari, ce qui a poussé d'une part une course vers l'armement, mais d'autre part, un autre élément très capital, c'est l'émergence du djihad islamique qui symbolise le cri d'alarme ou le cri d'amertume des Dom ou des Sao qui a été dupé par les financiers de Wall Street. Parce que Jacob, Frère Branham m'a dit, c'est ce filou de financiers de Wall Street. Or, vous verrez qu'en 2001, le 11 septembre, avant d'attaquer l'Irak, il a fallu d'abord ces Illuminatis échafaudent un plan. C'était d'écrouler les 2 tours jumelles qui symbolisaient effectivement les éléments financiers, ce qui a créé l'alibi, un alibi pour attaquer l'Irak sous le nom que l'Irak de Saddam était la mère nourricière du terrorisme international au nom des armes de destruction massive qui n'ont jamais existé. Donc vous voyez
que c'était un plan bien monté par la mafia khazare. D'où j'ai dit que les trois esprits impurs vont pour ramener la même configuration des périodes médiévales et réunira au sein de la plaine de Megiddo les trois symboles du monothéisme. Alors, nous avons l'Union européenne en coalition avec les États-Unis. De l'autre côté, nous avons la Ligue arabe ou l'islam qui prône aujourd'hui un autre califat, un nouveau califat, mais qui sera soutenu selon Ézéchiel 38 par Gog, le prince de Rosh, parce que Rosh c'est ruche, ou les Russes, qui est aussi le prince de Méchec, dont l'étymologie est Moscou. Vous voyez? Ce sont des choses très profondes que je suis en train juste de brosser, mais nous reviendrons et nous ferons des sujets assez pertinents là-dessus. Donc, voyez-vous comment le monde se dessine. Donc, ces trois symboles se retrouvent sur la même plateforme et c'est ce que la sixième coupe fait. C'est la préparation des peuples, des armées pour le grand jour du Seigneur. Raison pour laquelle cette course d'armement fait appel à la Perse, parce que la Perse fera partie des nations qui vont rejoindre la coalition formée par Gog. Et Perse, dans la Bible, aujourd'hui est appelé l'Iran. D'où le conflit acharné entre l'Iran et les États-Unis. C'est un élément de la prophétie que nous traiterons. Le conflit acharné, pour quelle raison? Les États-Unis veulent à coup sûr que la Syrie tombe. Ce sont des éléments de la prophétie que nous allons traiter. Parce que là, nous rentrons dans ce qu'on appelle les portes de la prophétie et la géoprophétique. Parce que c'est Dieu qui a établi les bornes, les limites. Et dans Genèse 10, jusqu'à Genèse 11, il a donné les limites des nations. Voilà pourquoi j'ai dit dans la 4e clé, vous devez maîtriser la table des nations, sinon les prophéties vont passer par-dessus vous. Donc, d'une part, nous avons l'Iran, qui est l'empire perse restauré, qui sera sous la conduite de la Syrie, de la Russie, qui est le prince de Rosh, c'est-à-dire les Russes, le prince de Méchec, à Moscou, et il sera l'un des pays envahisseurs de la Terre Sainte selon Ézéchiel 38. D'autre part, nous avons la Turquie qui est appelée Toubal, parce que Toubal fera partie de cette coalition d'Ézéchiel 38. La prochaine émission, je crois que nous allons nous attabler là-dessus. Voilà pourquoi j'ai fait de telle sorte qu'avant d'entrer dans le mystère de la transplantation un peu plus profondément, de poser d'abord la base avec la 4e clé qui est l'identité des villes. Donc quand vous lirez Toubal, il s'agit de la Turquie. Et la Turquie, comme je l'ai dit, était autrefois une zone stratégique impénétrable, infranchissable, ça s'appelle les portes, qui appartenaient à l'Empire romain ou l'Empire byzantin, dont la capitale était Constantinople. Et par la suite, qui a été échue par aux Ottomans, qui est devenu Istanbul. Et donc la Turquie, voilà pourquoi vous verrez que le président de la Turquie, il est incontournable. On est obligé de négocier avec lui parce que sa position est une position stratégique que s'il lève les mains, l'Europe sera envahie.
Parce que je vous ai dit que l'Empire ottoman, effectivement, constituait la barrière. Et donc, nous avons la Chine, nous avons la Russie, nous avons la Turquie, nous avons l'Iran, nous avons la Corée du Nord, qui sont inclus dans cette prophétie. Et Frère Branham a parlé de la Chine comme étant la plus vieille civilisation, ou la civilisation jaune, qui est le rideau de bambou. Or, la configuration finale d'Ézéchiel 38, avant d'arriver dans Ézéchiel 38, je termine. Nous voyons d'abord dans Ézéchiel 36, c'est que Dieu appelle Israël et il les lave des eaux pures. Et quand il les lave des eaux pures, nous atterrissons dans Ézéchiel 37. Et dans Ézéchiel 37, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu montre à Ézéchiel le redéploiement de la grande ville ou la grande nation sous le signe des ossements desséchés qui reprennent vie. Et le quatrième élément, l'Esprit de Dieu rentre dans les eaux et il devient une armée puissante. Donc, la reconstitution ou le rassemblement des nerfs, des peaux, des chairs constitue l'image actuelle que nous voyons sur Israël en tant que l'État. Mais le quatrième élément sera le souffle de vie. Et ce souffle de vie viendra pendant la période de la détresse de Jacob. Et la période de la détresse de Jacob, c'est pendant la période de la lutte entre Jacob et l'ange du Seigneur, où il passe de Jacob en Israël. Donc présentement là, les Israéliens qui sont là, ce que nous voyons présentement là, ce n'est pas Israël. Ils sont encore sous l'emblème de Jacob. Parce que c'est après la bataille avec l'ange qu'il comprendra que pour vaincre, pour amadouer son frère Ésaü, il faudrait qu'il sépare les enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé les servantes devant avec leurs enfants. Il a placé Léa après les servantes avec les enfants. Et en troisième position, il a placé Rachel avec Joseph. Et lui s'est tenu debout et il a fléchi les genoux 7 fois. Et quand il s'élève la 7e fois, il embrasse son frère Ésaü et toute la colère d'Ésaü s'est atténuée. C'est profond ces éléments-là. Donc voyez-vous qu'avant Ézéchiel 38 et 39 qui parlent de cette guerre, il y a d'abord une restauration qui est promise dans Ézéchiel 37, qui est le redéploiement de la grande armée sous la vision des ossements desséchés. Et donc voilà la configuration future, dans un futur proche, du monde suivant le déversement de la 6e coupe sur le fleuve l'Euphrate. Donc ce qui empêchait l'accomplissement d'Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39, c'était les eaux tumultueuses de l'Euphrate. Dans la mesure où les eaux tumultueuses de l'Euphrate ont tari, en ce moment-là, le roi du Nord a toute la possibilité ou le droit d'accomplir ou d'appeler à ses armées, ses alliés, à cette grande convocation pour aller attaquer Israël. Or, il y a une grande différence dans la Bible entre les rois venant de l'Orient et le roi du Nord. Et si nous n'étudions pas la parole, nous serons là à mélanger tout, que le roi du Nord et le roi venant de l'Orient, on ne sait pas ce à quoi nous faisions allusion. Donc, Apocalypse chapitre 16, là, ici, on parle des rois qui viennent du soleil levant. Parce que la gloire, la civilisation ou l'armée qui constituait de barrières qui étaient autour de l'Euphrate a été détruite.
Et c'est une feuille de route pour ceux de l'Orient de venir. Mais de l'autre côté, il y a les rois de la terre, ceux du capitalisme, qui sont réunis sous l'esprit de la religion pour venir aussi pour contrecarrer les rois venant du soleil levant. Et tout ceci parce qu'ils savent que là où se trouve actuellement la Palestine, ce sont les Khazars qui sont allés pour effectivement prendre possession de ces matières rares qui sont dans la mer morte. Et Frère Branham me dit que ce qui attirera la convoitise de la Russie, ce sont ces matières rares-là, ces richesses qui étaient emmagasinées, accumulées depuis Sodome, qui ont été englouties. Lorsqu'ils vont découvrir cela, c'est fini. Raison pour laquelle le monde est en train de subir des mutations. À chaque niveau de développement de la technologie, il y a l'exigence des matériaux rares. Donc, toutes les guerres que vous voyez partout, il y a des guerres. C'est pas des guerres naturelles. C'est que quelque part, ils ont découvert des matières premières qui sont les matières du futur. Parce que, effectivement, ces guerres, c'est pour contrôler les routes stratégiques. Parce que les rois venant du soleil levant, et en ce temps-là, étaient les maîtres qui gouvernaient la route du soir. C'est pas étonnant, le président chinois, en plein 21e siècle, il remet sur la table pour parler de la route de la soie. Et les lecteurs avertis, quand ils voient ces choses, ils ne dorment plus. Le Seigneur a dit, quand vous verrez ces choses, levez votre tête, car votre rédemption approche. Alors, pour terminer, c'est qu'il y a une grande différence entre les rois venant de l'Orient et le roi du Nord. Dans la Bible, le roi du Nord, premièrement, était Salmanasar, qui est le roi d'Assyrie. Là aussi, il y a une différence entre l'Assyrie, ou l'empire assyrien, et le royaume d'Assyrie. Le royaume de Syrie, qui a pour capitale Damas. Pourquoi Salmanasar, roi d'Assyrie, est le roi du Nord? Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 17, verset 6. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Kalash, sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Au verset 22 jusqu'au verset 24, les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Et ils s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm. Et il les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans les villes. Donc, le roi d'Assyrie, qui est venu en 721, qui déporta Israël au nord de la Syrie. Donc, la Syrie, l'empire assyrien, a été toujours au nord de la Syrie. Donc, la première application du roi du nord est l'empire assyrien. Maintenant, la deuxième fois qu'on parle du roi du nord dans la prophétie, il s'agit du roi Hazaël de Damas. Parce que Damas était au nord de la Syrie. Et quand Dieu dit à Élisée, ou un Hazaël,
selon la recommandation d'Élie. Parce qu'il avait vu que Hazaël infligera des peines à la nation d'Israël. Voilà quand Dieu avait suscité la Syrie au nord pour être comme une épine dans la vie d'Israël. Et enfin, dans le livre de Daniel, le roi du nord est Antiochus Épiphane IV de la dynastie de Séleucide, le Macédonien qui règne en Syrie. Donc la Bible, dans le livre de Daniel, quand il parle du roi du nord et le roi du midi dans Daniel 11, il s'agit de l'Égypte. Le roi du midi, c'était Ptolémée qui avait occupé l'Égypte. Et le Séleucide, ou Épiphane, ce roi astucieux, qui est le roi du nord. C'est un Macédonien, mais qui régnait en Syrie. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a joué le rôle du roi du nord parce que l'Empire britannique était le roi du sud parce qu'il contrôlait l'Égypte. Et aujourd'hui, quand Dieu a dit à Frère Branham, dans la troisième vision, dit que observe le roi du nord, observe la Syrie. De nos jours, observe la Russie. De nos jours, la Russie est le roi du nord. Voilà pourquoi je vous ai parlé dans l'un des clés, il y a ce qu'on appelle la dualité prophétique. Donc, une écriture s'accomplit à une certaine époque, à une époque future, elle s'accomplit. Donc, la même écriture, mais qui s'accomplit, mais utilisant des vases différentes. Donc, il y a des principes, il y a des lois de la Bible, il y a des clés de la prophétie qui sont indispensables pour mieux étayer les thèses que nous développons, pour mieux avoir une vision plus nette et plus claire des paroles de la prophétie. Donc voilà, en conclusion, ces trois esprits impurs ont une mission bien déterminée. Ils éveillent le passé commun des rois de toute la terre. Et l'objectif, c'est de réunir sur la vallée de Megiddo, ou la plaine de Megiddo, dans la vallée du Jisraël, lors de la bataille d'Armageddon, les trois symboles du monothéisme. Il y a le judaïsme, avec pour symbole l'étoile de David. Il y a le christianisme, avec pour symbole la croix des Templiers. Et enfin, il y a l'islam qui agit aujourd'hui au nom du djihad, au nom du terrorisme international, avec pour symbole le croissant de lune et une étoile. Voilà les religions qui se prétendent pour Père Abraham, qui se retrouvent sur la plateforme pour une destruction finale, ce qui nous ramène directement à ce qui était au commencement, ces guerres dans lesquelles Abraham est allé délivrer Lot, son neveu, et ces guerres qui se faisaient dans la plaine de Kittim, qu'on appelle la vallée salée. Et tout ceci à cause des richesses, à cause des minéraux, à cause du bitume qui est répandu sur cette vallée. Au reste, que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux élus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.